Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 8e Perek, la Mishnah He. Donc Yom Kippourim, comme nous l'avons vu, nous avons l'interdiction de manger et de boire. Malgré tout, dans un cas de danger, de vie ou de mort, là, bien sûr, il est évident qu'on a le droit de manger, puisqu'on a le droit de repousser les mitzvot de la Torah pour ne pas mourir, pour vivre lorsqu'il y a un danger de mort, un pikuach nefesh. La Mishnah nous parle ici du cas de Ubera Sheirecha, c'est-à-dire une femme enceinte qui a senti une bonne odeur d'un aliment, elle le désire, elle a envie de le manger, et si elle n'en mange pas, alors nous disent les Chachamim, non seulement le bébé est en danger, mais elle aussi est en danger. Donc, puisqu'il y a là un danger de mort, on lui donnera à manger jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle se sente apaisée. La Gemara d'ailleurs nous rapporte deux petites histoires. Il y avait donc une femme qui avait senti une bonne odeur, Yom Kippourim, elle voulait manger, et le Rav avait dit, allez lui dire dans l'oreille que c'est Yom Kippour aujourd'hui. On lui a dit ici Yom Kippour et elle s'est calmée. Et cet enfant était ensuite Rabbi Yochanan. Alors qu'il y avait un autre cas, que nous rapporte aussi le Tosfot Yom Tov, une femme qui aussi avait eu envie de manger. Yom Kippourim, elle a senti une bonne odeur. Alors là encore, Rabbi a dit, allez lui dire que c'est Yom Kippourim. Et malgré tout, elle n'a pas pu se retenir, elle a dû manger. Et cet enfant est sorti Shabbatai Atzar Peri, c'est-à-dire Shabbatai qui lui gardait les fruits pour faire monter les fruits. Donc c'était un rachat, parce que donc la Gemara nous dit que le tzaddik déjà depuis le ventre de sa mère est tzaddik, et le rachat depuis le ventre de sa mère est rachat. Donc dans le cas où on lui a donné à manger, donc jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits, là donc c'est permis. Donc bien sûr, comme nous l'avons dit, comme c'est marqué dans la Gemara, on va d'abord, ce que nous rapporte, c'est lui dire que c'est Yom Kippourim, si malgré tout ça ne suffit pas, donc on lui donnera à manger shiurim, c'est-à-dire moins que la quantité que nous avons vue dans les Mishnayot précédentes, dans la deuxième Mishnah, et si malgré tout ça ne suffit pas, donc là on lui donnera à manger tout ce qu'elle a besoin, parce que c'est pikuach nefesh. De même, cholé, un malade qui est bien sûr dans un danger de mort, ma'achilimoto alpi bekim, on lui donnera à manger alpi bekim, c'est-à-dire sur l'avis de médecins qui sont compétents, qui connaissent donc ce malade. Ve'im ensham bekim, et s'il n'y a pas de médecin bekim, alors ma'achilimoto alpi atzmo, on lui donnera à manger alpi atzmo, c'est-à-dire en fonction de son besoin, de ce qu'il demande, achiomar dai, jusqu'à ce qu'il dise ça me suffit. Donc là encore, le Barthénoura nous rapporte la Gemara, que la Gemara nous dit que tout ce que nous avons vu qu'on tient compte de l'avis des médecins, des spécialistes, c'est lorsque le malade dit « je n'ai pas besoin de manger » ou il ne dit rien. Donc là, on demandera l'avis d'un médecin. Mais si le malade dit « j'ai besoin de manger », même si le médecin dit « il n'a pas besoin », eh bien, on ne tient pas compte de l'avis du médecin, on lui donnera à manger. Donc c'est ce que la Gemara nous explique pour Vimensham Bikim, c'est-à-dire Ensham Bikim, c'est-à-dire que lorsque lui dit je veux manger, alors on ne tient plus compte des médecins, on lui donnera à manger jusqu'à ce qu'il dise ça y est, c'est bon, c'est suffisant. Donc voici première Mishnah concernant le din, donc le pikuach nefesh, on repousse, donc Yom Kippourim il pourra manger, donc comme nous l'avons déjà mentionné aussi, si aujourd'hui en mort la halakha il y a un danger de mort, on donnera à manger au malade, puis on commencera par donner shiurim si ça suffit, si ça ne suffit pas, on lui donnera plus. Mais on ne peut pas prendre des shiurim, moins que la quantité, s'il n'y a pas un danger de mort, puisque ça reste quand même une interdiction de la Torah, même s'il n'y a pas de karet, tant qu'on n'a pas mangé le volume d'une date, malgré tout, chatzi shiur asur mina Torah, donc c'est seulement dans un cas de danger de vie ou de mort. On se retrouvera pour la 6e Mishnah.